Bonjour les gens, c'est B42 pour le début de mes aventures. Alors on va faire une impasse, jeter un voile pudique sur les 4 premiers jours passés en Thaïlande, entre Bangkok, Chiang Mai, et avec des petites baisses de morale qui m'ont fait envie de revenir pratiquement hélico. La perte de ma caméra, entre autres, ça a pas mal joué. Enfin voilà, je suis arrivé à Pai pour descendre la rivière éponyme. Alors Pai, c'est en fait une usine à touristes, voilà, c'est ça. D'un côté et de l'autre, ce sont des successions de tours opérateurs qui proposent d'aller faire des promenades sur les éléphants, d'aller voir les chutes d'eau, d'aller faire justement la paille et ainsi de suite, plus un restaurant qui alterne entre deux magasins, et puis les locations de scooters un petit peu partout. Voilà. Nous sommes à Pai. Alors en fait, moi je joue les touristes un petit peu, je me baladais une petite heure avant de me rendre sur les bords de la rivière, monter le paddle et puis descendre sur 2-3 jours. Allez, à tchou! Ouais, et bien en fait me voici arrivé à pied d'œuvre, comme dit l'autre, il n'y a plus qu'à. La Pai River avec the Bridge River on one side, the Bridge Pai River on the other side. Ok. Bon, ben, je vais chercher le paddle, je le monte et puis j'y vais après avoir mangé une graine parce que là pendant 3 jours je n'amène pas de réchaud, je n'amène pas de bouffe, si un avocat et rien d'autre. Bye bye. Salut les gens. Mais en fait il s'est passé pratiquement 3 jours entre la séquence que vous venez de voir et puis mon départ. Alors il s'est passé des choses, j'ai fait faire un joli tatou. Bon, il faut du temps pour le faire quand même. Et je me suis renseigné, normalement je ne suis pas censé prendre la rivière d'ici, je devais prendre un bus pour faire 30 bornes parce que la partie là, il paraît qu'elle est très calme et qu'il va me falloir 2 jours pour pouvoir descendre. Mais les bus sont pleins, je ne vais pas pouvoir. Renseignement pris aussi, je ne sais pas dans quoi je m'engage, mais dans la deuxième partie, la partie intéressante, il y a jusqu'à du classe 4. En paddle, ça risque d'être limité. Par contre, il n'y a pas beaucoup d'eau, donc j'espère que ça va le faire quand même. Pour dormir, il n'y a pas de souci, c'est dans la jungle, c'est complètement désert, je devrais trouver. On m'a mis en garde contre les serpents et les scolopendres. Les araignées ne sont pas méchantes, c'est pas un souci. Voilà, mais les scolopendres, il paraît que c'est vraiment une saloperie dans la région et c'est très très mauvais. Bon, ben je monte le bousin et puis je vous dis à tout à l'heure. Bye. Recoucou. Alors en fait c'est chiant quand les choses se passent trop facilement. Alors un petit instant. Alors je disais donc que c'est chiant quand les affaires se passent trop facilement. Dans la dernière séquence, j'allais préparer mon sac, j'ouvre tout, je prépare tout et j'ai oublié, moi qui suis le roi de l'organisation, j'ai oublié le tuyau de gonflage de mon paddle. Une paille ici, une paille, amusant, on est à Pai justement. Ouais, donc je suis retourné voir mon pote Jamel. Jamel, c'est le mec qui m'a fait le tatou, enfin sa femme plus exactement, mais c'est pareil. Qui m'a trouvé une GoPro pour remplacer celle que j'avais perdue. Un mec en or, vraiment, je vous assure qu'un mec, une belle rencontre. Bref, je lui ai dit que mon voyage était foutu, au pire que je pouvais aller à Bangkok pour acheter un tuyau. Il m'a dit ouais, t'inquiète pas, on va se démerder. Il a demandé à ses connaissances tout ça, puis finalement avec un bout de tuyau, un circlips, on a pu gonfler mon paddle et grâce à lui, je peux partir faire mon petit périple là-dessus. Alors là pour l'instant c'est rien, pendant une journée voire 2 jours pour eux, je vais trouver une rivière comme ça où je serai souvent obligé de descendre parce qu'il n'y a vraiment pas d'eau et après je vais rentrer dans la jungle avec, eux ils disent du classe 4 mais apparemment d'après Jamel c'est du classe 4 taille donc il n'y a pas beaucoup d'eau en plus, ça va être des petits rapides qui vont être gentillés. Je vais certainement me baquer hein, mais ça va le faire quoi. Bon, je vais peut-être mettre les mains sur les rames si je veux pouvoir avancer. Ça commence déjà à gratter là. Allez, à tchou.
Ouais, premier obstacle. Portage. Petit portage. Allez, yo. Mais je commence à m'éloigner un peu de la civilisation. Ça fait, ouais, je sais pas, 3-4 heures que je suis parti à peu près. C'était pas fantastique, hein. Ça change un peu le paysage, mais c'était pas fantastique. Là, ça commence à devenir un petit peu plus sauvage. Cool, pas beaucoup d'eau. Donc je suis descendu de temps en temps pour pousser, mais sympathique. Voilà, alors le plus dur, ce sera de trouver un endroit pour bivouaquer le soir. Comme je disais, il faut se méfier, il y a plein de bestioles par terre et il faudra juste faire un petit peu gaffe, quoi. Bon, je suis pas rendu de toute façon, hein. Allez, on continue à ramer. Ouais, c'est marrant, il y a plein de gamins qui sont en train de faire de la pêche sous-marine ici. Ouh, ça gratte, faut que je descende. Hello. Oh, hello. Oh. Oui, en fait, ils attrapent des petits poissons. Moi, si je veux bouffer, j'ai intérêt à faire comme eux, parce que, à part mon avocat, j'ai que dalle. Hein. Bon. Allez, il faut raber, on n'est pas arrivé encore. Ça sent le portage. Au-dessus de retenue d'eau, c'est la même que tout à l'heure. On fait glisser le paddle en le retenant par le boot, puis on le récupère en bas. Voilà, c'est parti. Dommage qu'elle soit verte. Oups, on me cassait la gueule, moi. Ouais, donc c'est les premières que je vois, ce sont des bananes, mais des bananes vertes. Des bananes, moi qui voulais mettre au régime. Bon, mais j'ai encore, je dirais, une demi-heure de nave à faire. Une demi-heure de nave, enfin je dirais une demi-heure de progression avec un quart d'heure sur le paddle et puis un quart d'heure à marcher dans le sable parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup d'eau. Heureusement que c'est du sable et pas des cailloux parce qu'avec un paddle gonflable, je vous dis pas la galère. Voilà, donc une demi-heure, après la nuit tombe très très vite ici. Donc on se méfie pas, il fait jour, jour-nuit, jour-nuit. Donc le temps de trouver un endroit de bivouac pas trop pourri, d'essayer de voir si je peux me faire un petit feu, ça serait quand même sympa. Malgré que j'ai rien à faire cuire dessus. Ça va éloigner les moustiques et puis les scolopendres, les filets de bébêtes. Bon, c'est pas tout, je discute, mais faut que j'avance. Il commence lentement à faire sombre et j'ai pas trouvé d'endroit de bivouac terrible. Il y avait un truc de sable là-bas, mais bon, moyen. Après, il y a des plages comme ça, bon, c'est pas spécialement jouissif. Il faut vraiment que je trouve un endroit dans le quart d'heure qui suit, parce que sinon je suis pas bien. Sortir la frontale, naviguer, naviguer à la frontale, et puis après trouver un endroit de bivouac et tout, ça va être galère. Ça va être galère. Donc je me donne encore 10 minutes, et là, il faut vraiment que je speed, quoi. Mais j'ai foi en ma bonne étoile. Jusqu'à présent, j'ai eu que des merdes. Donc maintenant, ça va le faire, quoi. Allez, à tout à l'heure. Bon, ben en fait, ça sera ici. Hein, j'ai pas trouvé mieux. Il y a pire. Il y a pire. Voilà. Bon, ben je monte le bousin et puis je monte le bivouac. Bon, alors petite visite de mon bivouac. Alors la petite rivière devant, là j'ai foutu mon paddle en bordel. Et là, il y a ma couverture épaisse de survie, ma Space Blanket avec un petit matelas autogonflant, un poncho Thermarest qui sert de sac de couchage, très fin mais avec la température qu'il fait ça ne devrait pas trop gêner.
Enfin, quoi que le matin, ça pèle un peu, mais c'est relatif. Voilà, et la moustiquaire. La moustiquaire, je dirais pas forcément indispensable, mais carrément indispensable. Au bout de 10 minutes, il y avait déjà une migale qui était en train de se trimballer. J'étais en train de ramasser des affaires, et puis elle m'a filé dans les pattes. Alors une petite migale pour ici, mais pour chez nous, ça faisait déjà la belle bestiole. Alors si vous venez faire des bivouacs avec moi, dans le cadre de survie et nature, ça c'est un truc que j'apprendrai pas à faire naturellement. Un bivouac qui doit toujours être rangé, propre, prêt à pouvoir décarrer à toute vitesse. Voilà, moi je suis en train de préparer mes affaires, je suis parti un petit peu en vrac et là je suis en train de tout préparer pour tout reconditionner dans les sacs. Première chose que j'ai fait en arrivant, c'est forcément un feu. Indispensable pour les moustiques, pour les bestioles qui peuvent trimballer. À part ma petite migale de tout à l'heure, ça lui a pas fait peur du tout. Mais enfin, voilà mon petit endroit de bivouac très sympa. Pour être honnête, je me suis pas fait chier pour le feu, j'ai pris un briquet. Hein. C'est parti du premier coup. Je n'avais pas envie de m'emmerder au fire steel, mais a priori, c'est ce que je fais d'habitude. Voilà, bon ben, je vous dis à demain matin. Bye bye. Magnifique. Magnifique, mais grosse galère. Je me demande même comment ça va se terminer cette aventure. Il n'y a vraiment pas d'eau, ça tape dans les rochers. En paddle, ça passe pas forcément. Donc je le laisse passer devant, je le retiens avec le boot. Puis moi j'essaie de suivre derrière. Il n'y a pas d'eau, mais il y en a quand même un peu. Donc le courant arrive à m'entraîner, ça tape dans les rochers de tous les côtés. J'ai cru que je me pétais une jambe tout à l'heure. Donc tout va bien. Allez, toutes. La fatigue commence à se faire sentir. Là, il y avait un groupe de taille en train de pêcher à l'épervier et comme un con, je ne les ai pas filmés. Je les ai regardés, je dis bonjour. Par contre, je confirme, je suis le premier à avoir descendu la rivière en paddle. Hein. Ça se fait pas. Ça se fait pas. Oh putain. Enfin bref. Bon, les prochains, par contre, promis, si j'en vois d'autres, je filme. C'est sympa. Allez, à plus.
chapeau et une paire de chaussures. Bah ouais, c'était pas arrimé sur le pont et... Ben super. On vient de passer un rapide. Alors si on fait le compte depuis hier, c'est 8 heures de progression. Non-stop. Petit bivouac. Ensuite là je suis à 10-11 heures à peu près non-stop également. Sans manger. À part un avocat hier soir. Je commence à accuser un petit peu le coup. D'autant que j'ai perdu une paire de chaussures, mon chapeau et je viens de perdre mon portable. Donc tout va bien. Enfin apparemment il me reste pas beaucoup de kilomètres jusqu'à Mae Hong Son. Donc je vais faire l'impasse sur le deuxième bivouac et puis je vais rentrer directement, reconditionner le matériel, tous mes sacs étanches ont pris l'eau, plus ou moins. Et puis il faut que je me retrouve un portable. Voilà, allez, c'est le métier qui rentre. Voilà, je dis toujours, faut ranger ses affaires, les amarrer sur le pont et tout. Il était coincé entre deux sacs et puis ça a failli très mal se passer pour moi. J'ai eu de la chance d'être vivant, à la limite. Je me suis fait coincer, drosser entre un rocher et le paddle qui m'appuyait dessus avec la moitié dans l'eau. C'était sympathique. Voilà. En fait, la paille river, ça se fait pas en paddle. Hein. Je sais pourquoi j'étais tout seul, quoi. Bon, allez, encore 1 heure, 2 heures, ouais, 2 petites heures. Mais j'ai intérêt parce qu'après il va faire nuit. Allez, à tchou. Ouais, et ben alors là, je suis carrément dans la jungle.
Bon, ben, je sais pas si ça se fait tellement, mais je suis pas encore arrivé. Normalement, je suis pas très loin, mais j'ai sorti la frontale parce que j'ai pas envie de faire un deuxième bivouac. Je suis épuisé, j'ai froid, toutes mes affaires sont pratiquement trempées. Le moral, ça va moyen avec tout ce que j'ai perdu. Je me demande comment je vais faire pour rattraper le coup. Et puis bon, j'ai envie de rentrer, quoi. J'ai un petit peu faim aussi, quand même. J'ai un petit peu faim. Là, je suis parti depuis 12 heures ce matin. Je me suis pas arrêté une minute. Entre sur le paddle, mais ou dans l'eau, en train de le tirer, de décoincer, de marcher, de partir en vrac au milieu des rochers et tout. Voilà. Bon, le paysage commence à changer, la vallée s'ouvre, donc j'espère que d'ici... Ça serait bien d'ici une demi-heure, parce que après il n'y a pas de lune en plus, c'est pas de lune. Voilà. Bon, allez, assez discuté, il faut que j'avance. Bon, ben, manifestement, définitivement, non, on navigue pas de nuit sur une rivière qu'on ne connaît pas, il y a encore des rapides, j'ai encore de me vautrer, c'est pas des gros rapides, mais enfin, c'est quand même des rapides. Bref, je vois des lumières au loin, il est temps que j'arrive parce que là, je suis épuisé, j'en peux plus, j'ai froid, j'ai faim. Ça fait 12 heures et quelques de progression assez intensive, soit parce que je mets du rythme, soit parce que je tombe dans l'eau et puis qu'il faut sortir le paddle de force parce qu'il s'est mis en cravate entre deux rochers. Donc moi qui voulais me mettre en situation un petit peu survie, là ça le fait, là c'est pas mal. Je suis en train de voir mes limites. Mais là, plus que le physique, en fait, c'est le moral qui commence un petit peu à prendre. Et puis, c'est une bonne leçon de vie, ça. Financièrement aussi, c'est assez sympathique. Bon, ben, je vois des lumières au loin. Je vais quand même voir si je peux me sécher, trouver un hôtel et puis bouffer, quoi, un petit peu. Voilà. Bon, ben, je vous raconte. À tous. Ah, salut les gens. Bon, ben, on dit une petite galère, quoi, c'est pas grand chose. En fait, ce matin, je suis parti de Chiang Mai, j'ai pris l'avion. Ça a failli mal se passer parce que, enfin bref, je raconterai plus tard. Ensuite, j'ai pris un bus jusqu'à Satoun, et puis Satoun, je me suis gouré qu'en fait, c'était pas exactement là. Donc je vais vers Pakbara ou un truc comme ça, et puis là le chauffeur m'a laissé quelque part et j'ai encore plusieurs kilomètres avant d'arriver au port qui me permettra de prendre un bateau pour arriver sur les îles que je désire visiter. Il fait un cagnard pas possible et je suis avec mon petit matériel, vous voyez ma petite valise qui me suit, et puis on avance en espérant trouver un taxi ou un tuk-tuk. Bon, d'habitude il y en a toutes les 2 minutes un peu partout, et ici que dalle. Ben, en attendant, comme j'ai pas envie d'attendre au soleil, j'essaie de me trouver un coin d'ombre en espérant qu'un taxi passe bientôt. Allez, je vous tiens au courant en plus. Bon, en fait, depuis 5 minutes, 10 minutes même, ça a pas mal bougé. Donc, depuis que je vous ai rencontré, environ 3 minutes après, je m'arrête sur le bord pour chercher mon chapeau parce que j'en pouvais plus. Et il y a une jeune femme qui sort de son commerce et qui me demande ce que je fais là. Ben, je lui dis que je cherche un taxi, que je vais aller à Pakraman, je ne sais plus trop quoi, enfin le port pour pouvoir atteindre les îles. Elle me dit oh c'est loin, ça fait 5 km tout ça. Je dis oh ben, c'est pas grave, je vais marcher puis je vais prendre un taxi. En fait elle me dit oh ben non, j'ai ma voiture, je vous amène. Je lui demande combien, elle me dit non, pas question, non, comme ça. Donc ben, elle m'a amené avec sa voiture. Heureusement que je ne l'ai pas fait à pied parce que j'y serais encore un cagnard, pas possible. Mais alors d'une gentillesse vraiment extraordinaire. À l'arrivée, je lui ai encore demandé combien et elle n'a pas voulu. Donc quand elle a eu le dos tourné, je lui ai laissé 200 bahts dans sa boîte à gants. Mais enfin vraiment d'une gentillesse super. Et ça me rappelle d'ailleurs, je vais en profiter pour raconter l'histoire, quand je suis sorti de la Pai River à 8h du soir, pareil avec mes bagages, je me mets au bord de la route, je vais dans une
direction, je ne savais pas si c'était la bonne et tout. Je fais 500-600 mètres et il y a un mec avec un D-Max, c'est peut-être la marque qui fait ça. Enfin bref, il y a un mec avec un pick-up qui s'arrête et qui me demande ce que je fais là. Ben, je lui explique et il me dit ouais, monte dans la benne et puis je t'amène à un hôtel. Voilà. Eh ben, bon, je suppose que c'est comme en France, hein, il y a des tailles qui sont très très gentilles. Bon, ben maintenant tout le monde est en train d'embarquer. Eh ben en fait, je suis pas encore arrivé à Koh Lip, je suis à Koh Kai ou un truc comme ça. C'est relativement loin, ça m'étonnerait que je puisse venir ici en paddle. Mais bon, ça laisse augurer de ce que je vais vivre pendant un certain temps, je sais pas. À plusieurs, là il n'y a pas de problème, on part avec la bouffe pendant une semaine. Tout seul, je vais peut-être rapidement me faire chier, mais... Mais voilà, quoi, il n'y a rien d'autre à dire. Donc je vais partir de Koh Lip et puis je vais aller faire les autres îles. S'il y a ça ici, je pense trouver des trucs à peu près équivalents dans les autres îles. Voilà, c'est trop du ballon. Le sable est hyper fin, c'est hyper propre. Pour une fois, je vois une île où il n'y a pas de déchets, apparemment, au début. Donc pour l'instant, c'est que du bonheur. Ah ben ça y est, en fait j'ai trouvé les poubelles. Hein. Mais enfin, tant que c'est concentré comme ça le fait encore s'il passe de temps en temps avec un bateau pour récupérer ça. Sinon tout le reste, c'est... En fait, toutes les merdes d'ici se retrouvent là. Donc... Bon, mais je viens de discuter avec les skippers du bateau, du voilier ici. Ce sont des Autrichiens qui partent et voilà, on a discuté un petit peu de tout ça, très sympathique. Voilà. Oh, ça c'est de la bonne pitance pour un survivaliste comme moi. Plein de ficelles, des trucs à récupérer pour faire des bricolages, des lignes pour attraper des poissons, un truc comme ça. Enfin bon, je vais voir ce que ça va donner dans 2 jours. Je vais partir avec un minimum de bouffe quand même, parce que merde, après tout, la bouffe c'est du plaisir. Mais j'essaierai de voir... je connais pas trop les espèces endémiques, je sais pas trop ce qu'il y a à bouffer. À part les noix de coco, je doute de très grand chose. Peut-être du poisson, j'ai ce qu'il faut pour pêcher. Donc j'essaierai de me démerder avec ça. Mais sinon, j'amènerai du riz, des trucs comme ça. Apparemment, je suis retombé à mon poids forme, donc ça va le faire, quoi. Merde. Ah, il nous appelle. Allez, c'est reparti. Je suppose que ça va s'animer ce soir. Un peu comme à Saïri, voilà, des sofas sur la plage, il va y avoir de la bière qui va couler à flot, ainsi que d'autres substances qui rendent gai, et puis des cracheurs de feu sur la plage, etc. Ça c'est un Saïri bis en fait. Et là ils ont une pool party piscine, et vu les basses qu'on commence à entendre, je pense que cette nuit ça va être sympathique. Moi en fait je suis juste à côté, quoi, naturellement, super. Et puis alors tout ça quand ça va se retrouver sur l'eau demain, j'ai intérêt à faire gaffe à mes quilles. Allez, ça va faire du monde sur l'eau ça. Ouais, c'est clairement la ville à touristes, la Walking Street dans toute sa splendeur. Je filme un petit peu pour faire le contraste avec ce que va être ma soirée de demain et d'après-demain. J'espère tenir 2 jours.
Bah, ceci dit, ce soir, ça va pas m'empêcher d'aller me taper une bière. Hein. Bon, ben, quand même, petit panorama d'une des faces, je sais pas laquelle, de Colip. Ouais, en fait, je me suis paumé en arrivant là. Ouais, salut les gens. Bon, en fait, je suis maudit. Je suis un maudit du tuyau. C'est une horreur. Quand je suis parti de France, j'ai oublié le tuyau pour ma pompe, pour pouvoir gonfler mon paddle. Heureusement, un paille, Jamel m'a aidé à en trouver un, donc il m'a sauvé la vie. Et arrivé ici, le tuyau a disparu. Je ne sais pas comment c'est possible. Je ne sais pas comment un tuyau de gros diamètre d'1 mètre de long a pu disparaître de ma valise, mais c'est un fait. Donc, dans ce bled, il n'y a rien. Il n'y a rien, il ne doit rien avoir de gonflable parce que voilà. Donc on m'a indiqué un magasin de bricolage où je pourrais peut-être trouver un tuyau, ce qui n'est pas du tout évident. On m'a indiqué une zone, donc ça fait à peu près 3/4 d'heure que je marche, que je demande aux gens. De temps en temps, il y en a qui ont une idée, ils m'indiquent une direction, donc je vais dans cette direction. Pour l'instant, j'ai rien trouvé. Sachant qu'arriver là-bas, il n'est pas du tout évident que j'arrive à trouver un bout de tuyau. Un bout de tuyau tout simple, hein, je ne demande même pas les raccords, un bout de tuyau simple. Sur toute l'île, apparemment, c'est impossible. Bon, allez, je continue à chercher. Je suis revenu à mon point de départ de tout à l'heure. Oui, donc c'est pas bon du tout. Je tourne en rond, en fait. Bon, allez, je continue à chercher, à plus. Oh putain, je suis hyper chou nu. Enfin, hyper chou nu, ouais. Bref, tout à l'heure, j'arrête un mec, ici, là, ici, avec son scooter, là, c'est des sortes de mobylettes avec une petite carriole à côté. Puis je lui demande où je peux trouver ce magasin de bricolage, puis il me renvoie à l'autre bout là-bas. Et en fait, j'en étais à 10-15 mètres là-bas où c'est arrêté. J'étais à 10-15 mètres du magasin et le mec il m'envoie à l'autre bout. Donc c'est pas grave. Alors donc j'ai fait un tour pour rien, une demi-heure de plus, et j'ai trouvé mon tuyau. Alors j'explique. Je rentre dans le magasin, j'ai dit voilà, j'ai besoin d'un tuyau pour la pompe. Il me regarde, il me dit non, moi j'ai pas ça. Ah bon? Puis, je sais pas pourquoi, par acquis de conscience, je fais quand même le tour du magasin pour voir si je peux pas trouver un objet à détourner. Bon, survivaliste, c'est ça aussi, c'est détourner les objets. Et boum, je tombe sur un truc avec plein de tuyaux de diamètres différents. Alors je vais le voir et je lui dis, c'est ça que je veux, je lui ai demandé un tuyau pour le truc. Ah bon? Ok, donc je me retrouve avec mon tuyau. J'ai trouvé également un collier. Donc... maintenant je croise les doigts, ça marche une fois, il n'y a pas de raison que ça marche deux. Bon, ceci dit, on était deux, mais j'aimerais bien trouver un Pékin sur la plage pour pouvoir m'aider. Bon, normalement, la prochaine séquence, en fait, ça sera une photo avec le paddle gonflé. Bon, comme vous pouvez le constater, j'ai réussi à mener mon affaire à bien, donc maintenant je vais racheter un autre petit sac étanche pour mettre mon sac étanche à l'intérieur. Hein, parce que quand il y a votre passeport, la caméra, votre argent, tout à l'intérieur, on ne prend pas de risque avec un sac qui a déjà pris l'eau 2 fois de suite, quoi. Donc je vais acheter ça, de la bouffe peut-être, parce qu'il est 10h du matin et là je ne vais pas bouffer pendant 2 jours, donc je vais peut-être me faire un dernier petit déjeuner, puis on se retrouve sur l'eau. Allez. Et ouais, je viens de là-bas et puis je vais ici. Ça fait largement plus de 3 heures que je rame sans discontinuer. Je commence à avoir un peu mal au cul, contre le courant et contre le vent. Ce qui veut dire que demain, j'aurai au moins le vent avec moi. Pour le courant, c'est selon les marées, c'est selon. Enfin voilà, j'espère par contre que je vais trouver une plage. Parce qu'il y en a au sud. Mais j'en ai pas vu vers le nord, donc je vais passer la pointe qu'il y a au bout, et puis je verrai bien si je trouve mon bonheur là-bas. Allez, à tchou. Je pense savoir ce que je vais faire. Alors, dans un premier temps, je vais aller au bout, là-bas, un peu avant la pointe. Il semblerait qu'il y ait des plages de sable, donc je vais m'arrêter là-bas. Ça fait encore une belle bombée quand même. Hein. Ensuite, demain, j'ai plus qu'à traverser... Attends que je me remette en ligne. J'ai plus qu'à traverser pour atteindre cette île, la petite, ou alors celle-là, je ne sais pas encore.
Et puis après, j'aurai le vent dans le cul pour rentrer. Puis je pense que ça devrait le faire. La grosse journée, c'est aujourd'hui, parce que je fais tout contre le vent. Enfin, je préfère que ce soit dur au début, et puis après, on ne sait pas ce qui peut arriver. Au pire, je me laisse porter par les vents. Bon, eh ben, je continue à ramer, hein. Oh, ben, je résiste pas. D'ici c'est joli, mais tout à l'heure je me mettrai à l'eau, j'essaierai de trouver des trucs un petit peu mieux. Là c'est juste au cas où. Je crois avoir trouvé l'endroit, avec un grand L majuscule, puis endroit aussi tant qu'à faire, où je vais me poser sur la nuit. D'abord c'est mes fesses qui le demandent. Oh, les bras ça va encore, ça fait 4-5 heures que je suis parti, 6 heures peut-être, je sais pas. J'ai aucune notion de l'heure, j'ai viré ma montre parce que ça fait des traces de bronzage, j'aime pas ça. Donc voilà, c'est là. Il y a des rochers, et puis plus loin il y a un tronc flotté qui me servira de base pour je sais pas quoi, je vais voir. Il y a des rochers autour, il y a une belle forêt, il y a des cocotiers, ça faisait un moment que j'en avais pas vu, des vrais cocotiers. Il n'y a pas de noix de coco dessus, c'est dommage parce que j'en aurais bien bouffé et j'aurais rien d'autre. À moins que dessous je trouve des poissons. Donc je regagne l'endroit de mes pénates, je monte mon bivouac grossièrement et puis je le mets à l'eau pour voir s'il y a du poisson. À toutes. Mais en fait j'ai décidé de venir me mettre d'amener 2-3 affaires ici tant qu'il y a du soleil parce que c'est insupportable. C'est vachement traite parce qu'il y a un petit vent frais, donc c'est génial. Et puis en fait, on s'aperçoit qu'on crame quelque chose de pas possible. Donc je m'installe à l'ombre et je rejoindrai mon endroit là-bas pour faire mon feu. Alors j'ai bien vérifié cet arbre, on pouvait se mettre dessous. C'est pas un mancelinier. Il y en a quelques-uns qui connaissent l'histoire. Je m'étendrai pas plus là-dessus, mais sachez que le mancelinier, c'est un arbre très très cher. Un mancelinier, ça vous coûte la peau des couilles. Voilà. Comprenne qui pourra. Eh ben, il faut que je retrouve Palme Mastuba et puis je vais aller à l'eau. À toutes. Bon ben ça continue, j'ai voulu me mettre à l'eau et j'ai oublié. Non, j'ai pas oublié, j'ai perdu mon tuba, mon snorkel comme on dit ici. Donc j'ai fait le tour des bateaux, tout cela naturellement impossible, et il y a le mec là, je lui demande si je peux lui acheter un tuba, et il m'a donné un tuba. Quand je voulais le payer, il m'a dit non c'est bon, c'est bon. Ben, sans déconner, ce mec il me sauve la vie, parce que plonger avec juste un masque et des palmes, c'est pas globe quoi. Avec un tuba ça sera mieux, peut-être même que je pourrais ramener du poisson. Sur un malentendu ça peut marcher. Enfin voilà, comme quoi il y a des tailles qui nous regardent de haut, et puis d'autres qui se mettent en quatre pour vous aider. Mais ça en fait je pense que c'est universel. En tout cas merci à ce skipper de Longtail de m'avoir bien sorti de la merde. Ceci dit, sur le chemin j'ai trouvé un autre endroit de bivouac. Une fois que tout le monde sera parti, je m'y installerai. C'est vachement plus sympa, il y a du bois de partout, je serai un petit peu à l'abri, je serai bien. J'hésitais avec là aussi. Là, il est possible que j'ai une source d'eau douce, il faudrait que je goûte. Elle sera au moins saumâtre et passer au filtre, peut-être que ça va le faire. Parce que j'ai déjà consommé pratiquement un tiers de ce que j'avais amené. Et je commence à me plaire dans le coin. Donc si la faim ne me débusque pas au bout de plus rapidement, je pense que ça va le faire. Je vais rester 2-3 jours, je pense. Voilà. Bon, ben, je retourne à mon endroit, je me pose un petit peu, et puis après je change d'endroit de bivouac. Allez, à toutes. Mais voilà, tout ça, dans un petit moment, ça va être pour moi tout seul, parce qu'ils vont partir. Voilà. Une petite plage sur une île qui est, bon, je dirais pas déserte, mais il n'y a pas de ville, il n'y a pas de ouais,
de la civilisation. On a des tentes un peu de temps en temps, des campements, des trucs plus ou moins, ouais, des petits trucs de pêcheurs de temps en temps. Enfin, voilà. J'ai plus qu'à trouver du poisson. Matin du deuxième jour, succession de bonnes et de mauvaises nouvelles. Le problème, c'est qu'elles ne sont pas en proportion. J'ai pu réparer ma fouane pour pouvoir pêcher, mais j'ai perdu une palme. Cette nuit, la plage s'est considérablement rétrécie suite à la montée de la marée. J'étais limite et je suppose qu'une palme a été emportée par l'eau, disparue corps et bien. Ensuite, j'ai aussi perdu mon appareil photo. Alors, disparu. Hier j'ai filmé des images dans la jungle et au retour je ne sais plus ce que j'en ai fait. Ce matin j'ai cherché dans l'eau, j'ai cherché partout. Est-ce qu'il était trop au bord? Est-ce qu'une vague l'a emporté? Est-ce qu'il flotte? Est-ce qu'il flotte pas? Je sais pas, mais j'ai passé 1 heure à chercher. J'ai perdu mon appareil photo. Je suis super content. Ça c'est la mauvaise nouvelle. Et la bonne, c'est que je venais de changer de carte SD hier soir. J'étais arrivé à bout, donc la plupart des images, normalement j'ai pu les sauvegarder. Voilà. Super, super. Donc si on fait le bilan depuis le début, je compte pas le petit matériel comme mon chapeau, une paire de chaussures, une palme, des trucs comme ça, mais j'ai quand même perdu un portable, étanche, anti-choc, etc. Plus une caméra GoPro Session, plus mon appareil photo, tout va bien. Les voyages ça revient cher quand même. Hein. Bon ben maintenant je vais finir de plier le camp et puis je vais me rendre là-bas. Voilà, allez à plus. Alors là par contre c'est désert, je viens de là-bas et en fait je suis pas si serein que ça parce que j'ai voulu aller sur la plage la plus excentrée de l'île et pour repartir là-bas sur l'île qui a un premier plan avec le Polype derrière, c'est pas orienté du tout bien comme il faut avec le vent. J'ai le vent qui va pratiquement me contrer et vu la distance, le vent est soutenu. À mon avis, ça va pas le faire. Si le vent est comme ça, je peux pas retourner. Je suis un petit peu coincé ici. Sachant que j'ai toujours pas amené de bouffe, hein, naturellement. J'avais apporté un tiers de pamplemousse et il a été bouffé, il a été fini de bouffer ce matin. Oui, alors pour les attraper, ceux-là,
Il y en a un, je l'ai vu sauter, pratiquement il a sauté jusque sur la plage, une sorte de barracuda, un poisson un petit peu allongé. Et là, c'est la grosse chasse. Enfin bref, alors je disais que j'étais pas bien du tout et que ben, j'espère que le vent va être différent demain, soit absent, soit favorable. Le deuxième point, et ça je vais le voir relativement rapidement, la marée monte et c'est pas du tout évident qu'il reste beaucoup de plage. Donc en fait ben, je sais pas ce qui va se passer. Est-ce que je peux bivouaquer pour cette nuit? Bon, en attendant, je pourrais toujours faire de la balançoire. Ou utiliser la corde pour me pendre. Voilà. Bon, en tout cas, le cadre est bien sympa. Avec naturellement les immondices afférentes aux îles, à ces îles. C'est un peu crado. Voilà. J'espérais trouver des cocotiers, mais une fois de plus, il n'y en a pas. Et puis voilà. Alors, sachant que ça, je me demande si c'est pas un enseligné. Un arbre très dangereux avec les fruits qui sont là, qui sont simplement mortels, tout simplement. Oh, encore une jolie plante là. Bon ben je vous laisse et puis je vous tiens au courant de la suite des événements. Allez, ciao. Alors si moi je suis seul de mon côté, c'est pas de cal tout le monde, regardez. En fait, je crois qu'ils mouillent ici, mais ils vont sur la plage qu'il y a derrière. Et la plage qu'il y a derrière, c'est ben, là que je voulais aller pour passer un truc un peu tranquille. 30 bateaux, à raison de minimum 3 par bateau, voire 5 ou 6, ça va faire du peuple. C'est impressionnant, c'est impressionnant. Bon, ben voilà. Et au moins, ils n'auront pas de problème pour rentrer par contre. Hein. Bon, ben je passe la pointe et puis je vous dis quoi? Allez, bye bye. Ah ouais, alors là, carrément, je fais oups. J'étais venu sur cette île, là, parce qu'un pêcheur m'a dit qu'il y avait de quoi dormir, qu'il y avait une plage. Or, j'ai fait le tour par l'autre côté, il n'y a pas de plage. Et en plus, il y a du monde. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, je fais le tour de l'île, je ne me vois pas retourner là-bas, c'est pas la peine. Colipé et au fond là-bas, ça me fait une belle bombée, mais c'est faisable. Sachant que j'avais prévu de passer 2 nuits de bivouac, ça me ferait chier de rentrer maintenant. D'autant plus que j'en suis à 4 heures ou 5 heures de rame, là ça commence à donner. Bon, ben je finis de faire le tour de l'île et puis on voit quoi. C'est comme ça. Je suis pas inquiet, ils vont partir. Par contre, pour le bivouac, ça va être chaudard. Avec un matelas autogonflant qui est très fin et surtout auto-dégonflé, je pense que je vais en chier. Ou alors, il faut que je retourne sur l'île sur laquelle j'ai dormi. Sauf que moi, j'ai dormi
là-bas et que là j'irai dormir là. Et demain ça ne ferait plus grand chose. Ou alors j'ai l'option de décourter encore et de rentrer carrément à Colip. Ça me fait une petite bombée, mais c'est jouable. C'est jouable. Je repose 5 minutes parce que j'ai le fessier qui me dole là. Alors là en fait je suis là. Ok, et là, qu'est-ce qu'on a? Apparemment il ne faut pas jouer avec les cailloux ici. Alors, you are here. Ok, d'accord. Donc en fait on voit un petit peu ce que j'ai fait comme périple. Je suis parti hier matin d'ici, j'ai fait le tour, j'ai fait comme ça, j'ai longé, j'ai dormi par ici, j'ai passé la nuit là. Ensuite j'ai traversé, j'ai voulu aller par ici et je me suis aperçu que je risquais d'avoir du mal à rentrer à cause du vent. Donc j'ai fait demi-tour comme ça, j'ai traversé ici et je me retrouve ici. Voilà. Ah ouais, ça c'est pas mal aussi. Bon, vous n'aurez pas eu le temps de tout lire, mais en fait, oui, effectivement, il y a une légende qui dit que celui qui ramasse un caillou ici pour l'emporter comme souvenir, il s'expose à de graves déconvenues. Alors, un accident mortel, des familles, enfin bref, ils ont beaucoup de merde. Et il retrouve la chance, enfin, pas la malchance, quoi, en fait, quand il rapporte les cailloux sur cette île. Voilà. Je ne vais pas tenter le diable avec ce qui m'est arrivé comme merde depuis que je suis parti, je ne vais pas tenter plus. Bon définitivement en fait c'est un non négatif. Je vais donc poursuivre ma route, ça va commencer à chiffrer là, en heure de rame, ça va commencer à chiffrer, je me rends en face. Ce qui m'embête, le courant je ne sais pas comment il est, mais vu que ça monte depuis un moment, je pense que le plus gros du marnage est passé, donc le courant devrait se calmer. Par contre j'ai le vent dans la gueule et là les nautiques pendulent. Bon, j'y vais en fait, en espérant de trouver une plage sous le vent là-bas, juste en face de Colip. J'ai le courage, allez, à tchou. Bien, en fait, je me retrouve là, voilà, dans ce petit coin, tranquille. Mais c'est pas ici que je vais faire mon bivouac parce que l'eau va remonter très très haut. Et j'ai repéré un endroit là-bas, on ira tout à l'heure, mais là je me mets pas au soleil parce que je suis cramé de partout, j'ai des cloques. Mon tatou est à moitié détruit, j'espère que quand la peau va se refaire, il va se récupérer. Enfin bon, ça c'est autre chose. Et en tout cas, j'ai pas du tout fait le plan que je voulais au départ. En fait, voilà, en face, c'est mon point de départ. Donc là, j'en ai pour 1 heure, 1 heure et demie, le temps de faire le tour. Ouais, entre 1 heure et 1 heure et demie de navigation, comme ça demain je me lève tranquille, je vais là-bas, je reconditionne tout, je nettoie mes vêtements, tout est plein de sel, tout est trempé, voilà, donc je me pose, je me trouve un hôtel et je me pose demain. Voilà, un petit truc. Voilà, donc je sais que ce soir je vais pas mourir de faim. Et puis j'ai un bénitier qui m'attend dans l'eau. Ouais, donc comme ça je vais pouvoir bouffer un petit peu ce soir, sachant que j'ai rien bouffé depuis hier matin et j'ai fait pas mal d'efforts et
j'ai aucun souci. Comme quoi, sur 48 heures, voire même 72 heures, on peut largement se passer de bouffer. Si on a envie de perdre 1 ou 2 kilos, en plus, c'est pas mal. C'est pas à bouffer, c'est pas indispensable. C'est agréable, mais c'est pas indispensable. Bon, ben, je vais mettre des vêtements parce que là vraiment, je crame trop, quoi. Allez, à plus. Salut les gens. Merci de me demander si j'ai bien dormi. La réponse est carrément non. Ah, ça commence à être dur là. Alors, petit détail, un survivaliste, quelqu'un qui fait des trucs un petit peu hors normes comme ça. Mais en fait, ça doit être un peu une chochotte quelque part. C'est-à-dire que ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut savoir s'économiser, il faut savoir mettre de la crème solaire quand il faut. Je ne l'ai pas fait, je suis cramé de partout, donc porter un sac à dos, c'est un supplice. Il y a beaucoup de choses qui sont très dures et pas agréables. S'occuper de ses petits pieds, bien mettre des petites chaussures pour pas faire n'importe quoi. Parce que j'ai 2 petites blessures aux pieds qui sont rien du tout, mais enfiler des chaussures ou marcher, maintenant ça devient un supplice aussi. Donc au pire, c'est pas agréable. Enfin non, plutôt au mieux, c'est pas agréable, et au pire, ça pourrait empêcher de faire pas mal de choses. Donc en situation de survie, quand vous ne pouvez pas avoir accès à des soins rapidement, vous reposez, vous posez quelque part et tout, putain, il faut s'économiser, et il faut faire gaffe de ne pas avoir le moindre petit bobo, parce que ça peut devenir catastrophique. Si j'avais à marcher longtemps avec tout mon barda, ça deviendrait problématique. Bon. Alors maintenant, je disais que mon île, elle est en face, hein. J'ai 1,5 km à faire à peu près. Par contre, j'ai un problème. Le problème, c'est ça. Alors, application de texte pour ceux qui ne comprennent pas. Sur, je dirais, 100-150 mètres, alors c'est marée basse complètement, c'est des coraux. Et ben, il faut que je porte mon paddle. Il n'aimerait pas du tout que je le tire. C'est un paddle gonflable. Il n'aimerait pas du tout que je le tire par la ficelle. La ficelle, oh putain, par le bout. Et donc il faudrait que je le porte complètement, que je le laisse là-bas, que je fasse la même chose avec mes sacs, parce que le porter avec mes sacs, c'est impossible. C'est impossible. Eh ben donc, je vais traînouiller un petit peu ici en attendant que la marée remonte et que je puisse me mettre à l'eau. Voilà. Bon, à tout à l'heure. Ok, la marée est remontée, j'ai plié mes petites affaires. J'y vais sur des œufs parce que sur, je dirais, largement plus de 100 mètres, il y a ça. Il y a des coraux qui sont des fois juste à fleur d'eau, et si je passe dessus avec mon paddle, je termine à la palme parce que ça coupe. Bon, donc ça c'était le lieu de mon deuxième bivouac, et maintenant je rentre reconditionner un petit peu tout. Là je rentre à l'hôtel, je vais prendre une douche, je vais pouvoir manger, je vais pouvoir soigner tous mes petits bobos, mes petites blessures. Et puis je crois que ça sera la fin un petit peu des aventures en Thaïlande. Je reste encore une semaine, mais maintenant ça va être plongé, ça va être cool. Allez, on rame. J'ai pas beaucoup à ramer, hein. Je pense qu'en 1 heure, une grosse heure, peut-être 1h30, j'arriverai là-bas. À savoir mon point de départ, Koh Lip. Allez, un dernier petit panorama de ce que j'ai eu pendant 2 jours. L'avantage, c'est que maintenant j'ai essuyé les plâtres, et donc je pourrais revenir avec des gens, parce qu'en fait c'était le but, c'était de venir en reconnaissance, savoir où aller, quoi faire, comment, le matériel, l'organisation, un petit peu tout. Donc je pense que je vais pouvoir organiser une sortie avec 5 ou 6 personnes.
Des gens aguerris un petit peu quand même, et surtout péchus physiquement, parce que ramer d'île en île, qui sont des fois relativement lointaines, je dis bien relativement. Je ne parle pas aux kayakistes qui, eux, avec des kayaks rigides, font des randonnées de je ne sais pas combien. Mais là, ça fait déjà des belles petites bombées. Et entre 4 heures, là j'ai fait des progressions entre 4-5 heures et jusqu'à 12 heures de progression non-stop par jour. Ça tire dans les bras quand même. Hein. Et si on oublie de mettre ses gants, eh bien, on a des petites ampoules et après, c'est pas agréable du tout. Bon, et maintenant, je parle, mais il faut ramer un peu. Allez, Yatsu. Eh bien en fait la galère, je ne sais pas si c'est pas maintenant qu'elle va commencer, parce que ça fait le 5e, 6e resort, hôtel, tout ce que vous voulez, et ils sont tous full. Donc je pars à la recherche d'un établissement qui pourra me recevoir. Sachant que, enfin, voilà. J'ai laissé toutes mes affaires sur la plage, tous mes sacs, le paddle, mes lunettes de soleil, tout posé sur la plage comme ça. Et j'ai pas peur, j'ai confiance. Bon, ben à force de chercher, j'ai trouvé. Le petit problème, c'est 1200 bahts la chambre. Bon, c'est ça ou dormir sur la plage, et moi, ça y est, la plage, j'ai donné. Je vais un peu plus loin, je me fonce dans la terre profonde pour voir si je trouve autre chose, et puis sinon, j'en ai trouvé 2 à 1200 bahts les deux. Ah, enfin, ben c'est bon, j'ai trouvé une chambre, finalement, à un peu moins de 1000 bahts. Donc, elle n'est pas libre tout de suite, je vais chercher des affaires, c'est tout, en espérant qu'il m'en reste quand même quelques-unes. Mais j'ai confiance ici, c'est vraiment pas un pays de voleurs, et souvent je laisse mes affaires comme ça, et pour l'instant j'ai jamais eu de soucis. Et il paraît qu'il faudrait vraiment que j'ai pas de chance pour me faire taxer des trucs. Donc voilà, à tout à l'heure. Puis je vais aller bouffer aussi, parce que là depuis 3 jours j'ai faim là. Qu'est-ce que je disais ? Même les lunettes, il y avait qu'à se baisser pour les ramasser, mais c'est ça qui est bien avec ce pays. Ça fait plusieurs fois que je laisse mes affaires un petit peu partout, dans les gares routières, partout, et je suis pas inquiet. Je suis pas inquiet, mais je suis affamé, donc là je plie tout ça, j'ai trouvé, il faut marcher un bon moment, je plie tout ça, je bouffe, et puis je récupère ma chambre tout à l'heure. Oui, j'ai enfin trouvé le club de plongée Scuba Addiction, le travail Wolf, qui a bossé avec mon fils comme plongeur à Koh Tao, et qui s'est installé maintenant sur l'île de Koh Phangan à Chalok-Lung. Et donc pour l'instant c'est fermé parce qu'il est en congé. En attendant, je suis en train de végéter ici avec le petit champ, hein, tant qu'à faire. Puis un point de vue qui est pas pourri, hein, c'est ce qu'on pense. Voilà, une petite bouffe, parce que j'ai quand même traversé toute la moitié de l'île en paddle ce matin. Ça m'a fait 5 heures de paddle dans les bras, donc j'ai ce qu'il faut. Bon, allez, je mange, puis je vais retrouver le club, et puis je vous rejoins plus tard. Bye bye.
Alors là, on va bientôt partir à Koh Phangan. Et j'avoue que celle-là, moi, j'avais jamais faite encore. Regardez. Ouais, c'est original. Recoucou, bon un peu de commentaires parce que c'est vrai que sous l'eau ça passe pas très bien, et puis là pareil quand il est dans le caisson, quand je suis sur le paddle, le son il passe pas à travers, bref. Donc là vous avez vu les images, hein, ça passe le commentaire, j'ai jamais vu ça, j'ai plongé un peu partout dans le monde, en mer Rouge il y a plus de 30 ans, je plonge depuis l'âge de 16 ans, j'en ai bientôt 58, donc j'ai eu un paquet de plongées quand même, mais des poissons comme il y avait là, j'avais jamais vu ça, c'était de la folie, magnifique, dans le genre, la plus belle plonge de ma vie, quoi. Enfin voilà, donc demain, finalement je vais rester 2 jours de plus ici, demain je prends le paddle et puis je vais sur une plage derrière qui s'appelle Bottle Beach, il paraissait assez sympa, donc je pars avec mon paddle, j'en ai pour, je sais pas, 1h30, 2 heures à peu près, petite bouffe au resto, je vais grenouiller un petit peu dans le coin, puis je rentrerai là demain soir. Mais enfin de toute façon le séjour va bientôt toucher à sa fin, j'essaie de trouver un avion pour rentrer dans 4-5 jours à peu près. Allez, à plus. Yo. Eh ben, je ne sais pas exactement comment ça va se passer, la suite des événements, suite aux problèmes que j'ai avec mon avion, etc. Mais enfin bref, pour l'instant, je suis donc sur le bord à côté de Koh Phangan, je ne sais même plus comment ça s'appelle d'ailleurs. Et là, je me rends de l'autre côté de l'île, à Chalokloum, pour voir un copain de mon pote qui tient un centre de plongée, donc je vais en profiter pour faire une plongée avec et puis visiter encore un petit peu avant de repartir. Donc là j'ai préparé tout mon matos une fois de plus, je croyais l'avoir plié pour de bon, mais voilà, une bonne journée de navigation. Là il va y avoir pas mal d'heures parce que l'île est quand même beaucoup plus grande que Koh Lip ou celle que j'avais fait Koh Tao. Par contre, ça va me permettre de voir s'il y a des plages où on peut dormir et éventuellement, plutôt que de descendre dans le sud, faire le tour d'une île comme ça. Ça permet d'être facilement à côté de la civilisation, mais de pouvoir faire des petits bivouacs sympas. Le tour de cette île en paddle, ça peut être sympa. Donc je ferai en reconnaissance pour voir si ça marche. Voilà. Côté positif, j'ai un vent qui est, bon, je dirais pas soutenu, hein, j'ai une force 2 établie avec des petites rafales de temps en temps, et qui va me pousser au cul. Pour une fois, ça va changer. Allez, je vous laisse à toutes. Alors je sais pas si on l'entend à travers le caisson, mais là ça commence à être physique, hein. Bien, ben en fait vous l'aurez compris, il est temps pour moi de rentrer, hein, de toute façon. Pas de regret à avoir. Je fais ma dernière nuit ici, je plie mes affaires et puis demain je rentre en avion. Moi je peux à peine marcher, j'ai le bras en compote. Alors, en fait je me suis pas ramassé un coup, c'est à force de faire du kayak, je me suis ramassé une sorte de tendinite, mais une tendinite avec de l'eau qui s'est mise au niveau de l'articulation. Je peux pas trop m'en servir. Mais enfin voilà, là je viens de me payer
depuis l'hôpital de la ville jusqu'ici en taxi découvert sous la pluie, c'est bien dégusté. Il fait froid, je me pèle. Bon, je bouffe ma dernière nuit, je bouffe et puis on se retrouve plus tard. Voilà, salut. Bien, ben voilà une aventure qui se termine. Je prends mon avion tout à l'heure. Un voyage intéressant, beaucoup de galères, un voyage qui m'aura coûté très cher financièrement aussi, avec tout ce que j'ai pu perdre dans des circonstances diverses et variées. Des belles rencontres aussi, à refaire dans d'autres conditions, on est sûr de ne pas refaire les schémas négatifs, mais je pense que ça pourra se refaire. Alors au passage que je vous raconte mon extraction de l'île de Koh Phangan, là c'était vraiment sympa. Je me rendais dans une agence de voyage pour pouvoir réserver mon billet pour venir sur Koh Samui pour prendre l'avion. J'avais 600-700 mètres à peu près. Puis en chemin je rencontre une fille que j'avais déjà vue d'une agence de voyage justement, et qui m'avait aidé à recharger mon téléphone. Parce qu'avec les bornes toutes marquées en taille, j'y évitais rien quoi. Bref. Puis la fille elle me demande comment ça va, tout ça, et puis ce que je fais, je lui dis je suis sur Koh Samui, ah viens dans mon échoppe, je te paye le billet, enfin je vais te faire le truc. Ok. Et donc je monte sur son scoot, on va à son échoppe, on remplit tout ça et tout, et puis après je lui dis maintenant il faut que j'aille chercher mes bagages. Donc elle me dit je vais t'amener là-bas. Et puis moi je pense que j'avais payé donc le taxi pour aller jusqu'à, je ne sais plus comment ça s'appelle là-bas, le port principal de Koh Phangan. Il y a 5-6 km à peu près, et puis je lui dis, j'attendais le taxi moi. Donc on va jusqu'à mon hôtel, et je reviens donc avec mes 30 kg de bagages, hein, mon gros sac énorme avec le paddle et toutes mes affaires dedans, et puis mon sac à dos. Et puis je lui dis, bon j'attends ici maintenant, j'attends le taxi. Il me dit, non, on y va avec le scoot. Oh putain. Voilà, là c'était un grand moment. Donc le gros sac de 23 kg, je l'ai pris sur le dos, sur le scoot. Et mon sac à 12 kg, on l'a mis devant elle et voilà parti et tout. Alors on tombe, sans gants, sans casque, sur la route, machin, oh mon Dieu. La bretelle qui me dit sur un côté, j'ai cru qu'on allait se viander, enfin ça a été, le dernier kilomètre, ça a été assez épique. Et voilà, donc je me retrouve à Koh Samui et je m'en vais tout à l'heure. Bon, je monte le film et puis on essaye de se voir tout ça. Ciao!